Eh bien, salut tout le monde, ici Roma495 et donc aujourd'hui je vais vous montrer mon petit gameplay que je trouve vraiment pas mal. Donc je vais commencer cette vidéo en vous parlant de ce qui va intervenir dans cette vidéo. En fait, si je l'ai pris, c'est surtout pour la première séquence, enfin la première manche, excusez-moi, qui est tout simplement énorme. Franchement, j'ai failli faire un ace. Bon, je vous spoil, mais bon, vous me pardonnerez pour ça en ayant ce joli gameplay. Mais enfin, voilà, j'ai failli faire un ace, mais bon, il en manquait un. Donc voilà, la petite feinte, le mec il a cru que je passais de l'autre côté. Alors lui, il s'est cru plus malin, il est tourné par ce côté. Mais grâce à mes USP qui sont énormes, j'ai envie de dire, je les tue. Et là, deux quickscope, enchaînement, drone. Et là, j'étais dernier en vie. Je vois lui, hop là. Déjà, j'en ai tué 4, il manque le cinquième et le dernier. Et qui est là, mais j'ai tellement mal joué que je vais quand même le tuer, mais j'ai presque campé vu qu'il était à l'arme automatique, on va dire, parce que sniper vs arme automatique, si on n'a pas un peu d'avance sur lui, ben on perd. Enfin, pas, non, pas tout le temps, il existe des exceptions, mais personnellement, contre un mec en face à face, à part si j'arrive à y mettre un beau petit quickscope, ben ça sera fait, mais si j'y arrive pas, ben je peux pas. Donc vu qu'en plus que je jouais avec un casque, ben, j'entendais un peu le bruit du mec. Et là j'entendais à gauche. Logiquement si je vais à gauche. Donc en fait on faisait un petit cache-cache quoi. Quand il était en haut, ben, j'étais en bas. Quand il était en bas, ben, j'étais en haut. Mais bon, par la suite, ben, j'ai pu faire ce magnifique killcam. Voilà. Voilà. 5-0, première manche. Comment bien commencer. J'aurais pu croire le headshot, mais bon, ça ça a pas tiré là où je voulais quoi. Donc aussi j'ai voulu vous dire l'intro de Code CF est devant. J'espère qu'ils m'accepteront cette vidéo. Ça sera sympa on va dire. Alors là je rageais de pas avoir pu avoir le mec, mais j'ai eu le second. Je me suis dit c'est nickel. Bon là j'ai cassé la vide parce qu'on n'y voyait que dalle. Et là je me suis dit tiens bon ça y est ils sont plus là-dedans. Faudrait pas qu'ils soient partis en dessous. Donc je mets le Predator, j'ai tous les... Je vois tout où est-ce qu'ils peuvent se cacher. Et là je vois le mec. Et là je vois mon allié, il tue. Bon bah c'est pas grave. On va continuer, il en reste un. Et là, je suis allé chercher la bombe, mais je vais pas la poser. Bon, je sais que vous êtes pas aveugle et que je vais arrêter de commenter le gameplay comme ça, parce que sinon ça va vous énerver. Ah, ça c'était une phrase longue. Sinon quoi de neuf? Si ceux de Code CF voient cette vidéo, ben... Ah tiens, regardez-moi ça. Une petite crêpe étalée par terre. Donc si les gens de Code CF voient cette vidéo, je vais quand même dire ce que je fais. Là je faisais du 8-0. Donc je fais des intros, des backgrounds YouTube. Je vous dis dépêchez-vous parce qu'à force je vais peut-être les faire payer. Donc là j'ai placé mon colis, j'aurais cru qu'il allait aller dehors mais il a un peu merdé donc en fait il était en haut. Donc là je m'étais fait un hit marker, je me suis dit il est où le type. En fait il était pas très loin mais bon il s'est fait tuer par un allié. Et aussi vous voyez le point rouge à gauche de la carte, enfin le plus à gauche. Lui il va me faire flipper parce que j'ai cru qu'il allait monter à l'escalier et venir à là. Mais comme je vous dis, heureusement que j'ai les USP 45 à Kimbo parce que regardez-moi ça. C'est vraiment un véritable carnage cette arme.
Franchement, les armes de poing de Modern Warfare 2, je trouve qu'elles sont bien mieux que celles de Black Ops. Et dans Code 4, il y en a, elles étaient bof. Il y avait juste le Desert Eagle qui était vraiment bien. Alors là, petite silhouette qu'on aperçoit à droite. Wallbang cross par fenêtre, là je sais pas quoi. Super l'accent, vous allez me dire. Alors là, je me suis dit, est-ce que j'escorte le coéquipier? Je me suis dit, bon non, il part à droite, je vais partir à gauche. Donc oui, à part les backgrounds, les logos, les intros YouTube, ben, je vais faire un walkthrough sur Prototype. Ce jeu il est vraiment pas mal. Alors si vous voulez juste aller voir le jeu, ben, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là je voyais que mon allié est paralysé vers là-bas, mais je savais pas où. Et après là j'ai vu il s'est fait tuer. Mais où est l'ennemi? Franchement je sais pas où c'est qu'il pouvait être. Et alors, en fait au dernier moment je me suis rendu compte qu'il y avait du bruit en dessous de moi. Mais bon c'était trop tard parce que l'allié l'avait tué. Bon, au bout de la troisième manche, je fais du 10-0. Donc, joli petit double coup sur le M10-14. C'est un carnage, quoi. Bon. Et là, j'ai pas voulu trop venir au spot parce que je me suis dit, si je meurs là, mais ça va tout casser mon gameplay. Alors, j'ai testé une fois, voilà. Un petit wallbang si ça passe. En fait ça passe ou ça casse. Je me suis dit là non plus je vais pas y rester trop longtemps. Je me suis dit allez je me barre, j'ai essayé d'éviter le petit sniper à la lunette thermique quoi. Donc ensuite je me suis promené pas mal de temps avec mes petits USP 45 en akimbo qui c'est vraiment un carnage. Moi je vous conseille surtout Colt Anaconda avec couteau tactique, USP 45 akimbo ou couteau tactique, un des deux en fait. Tout avec couteau tactique ou akimbo ou même chargeur de grande capacité sur le M9 ou l'USP est vraiment un carnage. Si vous avez une gâchette rapide, je vous conseille de ne pas le prendre en akimbo. Parce qu'après vous pouvez très bien vous débrouiller et en plus passer un cut si vous mettez le couteau tactique. Ou alors si vous n'avez pas une grande précision, il vaut mieux prendre le chargeur de grande capacité. Et là j'avais vu que ce sniper, il était au sniper automatique, je me suis dit tiens, je vais pas jouer les dangereux, je vais le laisser faire de loin quoi. Et là je me suis dit, bon, s'il est passé par là, il doit être en dessous. Donc moi, je vais me mettre en hauteur. C'est ce que j'ai fait, je vous rassure, hein, je vais pas camper. Bon, quand on se met en hauteur, ça veut pas dire qu'on campe. C'est juste qu'on voit plus la map, alors pourquoi bouger si on voit la map? Donc oui, j'adore cette intervention. Il est magnifique ce sniper. Donc on faisait des tours avec mes coéquipiers, là on cherchait le mec. Et finalement, je voyais des coups d'armes là-bas. Je me suis dit, il y a quelqu'un. Voilà, il y avait même des grenades pour tout vous dire. Je me suis dit, c'est louche ce côté. Là, j'ai regardé un petit coup là et un petit coup à la bombe. Et qui c'est que je vois? Une petite ombre là-bas. Hop là, headshot. Et je finis cette partie avec un 11-0. Ouais, magnifique killcam quickscope headshot. Bon, quickscope à 2 de tension, là je dirais peut-être. Et donc, je remercie CF s'ils upload cette vidéo et je vous dis ciao tout le monde, bye bye.